Dans les parties précédentes, nous nous sommes concentrés sur l'analyse et le design. Il s'agissait des phases amont de l'ingénierie. Ils nous ont permis de définir un besoin précis et de construire l'architecture de la formation. C'est un travail nécessaire sans lequel il aurait fallu développer vos formations à vue, sans objectif précis, sans découpage, sans indication de méthode. Bref, cela aurait été compliqué, mais vous avez fait ce travail préalable, donc tout va bien pour vous. Dans cette partie, nous allons aborder l'aval de l'ingénierie ou l'aval du processus. Et au menu de cette partie, ce n'est pas une phase du processus que vous allez découvrir, mais trois. Nous verrons le développement, l'implémentation et l'évaluation. Il est toujours utile de comprendre en premier lieu le quoi, c'est-à-dire ici d'expliquer ce qu'est le développement. Il s'agit de la phase d'ingénierie pédagogique ou de la gestion de projets pédagogiques pendant laquelle le formateur ou l'équipe pédagogique vont produire l'ensemble des ressources nécessaires à la formation. Finalement, c'est assez proche de la partie codage du développement informatique, puisque, comme un développeur, vous allez produire des outils et des contenus qui serviront aux utilisateurs sur la base d'un cahier de charges. Cette phase consiste à mettre en forme le système d'apprentissage à l'aide de divers outils. Appareils photographiques, caméras télé, logiciels libres et payants, des systèmes moteurs, etc. En fonction de la taille du projet, de son degré d'urgence et des spécialités techniques requises, cette phase peut être réalisée par l'ingénieur pédagogique ou pas. Peut-être serez-vous assisté d'un concepteur pédagogique, de formateur, de motion designer, le technicien multimédia. Ces auteurs ou ces acteurs joignent leurs talents pour produire des livrables de formation qualitative. Pensez pour faciliter la compréhension, remplie de contenu, utile et informative, attractive par la présentation, c'est ce qui est recherché dans cet état. L'organisation, c'est avant tout savoir quels livrables sont nécessaires, pour quand et avec quelles ressources. Par exemple, un chapitre de cours nécessite une vidéo de 3 à 5 minutes en moyenne, tournée au moins 3 semaines avant la mise en ligne du cours, pour gérer le temps du montage, de la post-production, de la révision et de la validation. La première tâche de l'organisation est donc le listing des livrables. Une fois cette liste établie, l'ingénieur pédagogique peut, s'il le souhaite, vérifier la cohérence des livrables avec les méthodes pédagogiques, les modules, le programme, les objectifs pédagogiques et opérationnels. Cela lui permet de déceler d'éventuelles incohérences comme un livrable qui ne collerait pas avec la définition de la formation. Par exemple, un module prévu avec une approche ludique et active ne devrait pas contenir un support de cours entièrement rédigé. Le développement est le temps de production des ressources pédagogiques ou livrables pédagogiques. Ce sont tous les outils qui servent à l'apprentissage. Exercices, jeux pédagogiques, support de cours ou de formation pour les apprenants, présentation, fiches pédagogiques pour le formateur, vidéo, achat et test d'une imprimante 3D pour le prototypage. Bref, tout ce qui est nécessaire aux activités pédagogiques pendant la formation.